Salut à toi, j'espère que tu vas bien et que tu es en forme pour débuter la séance d'aujourd'hui. On va simplement avoir besoin d'un tapis et d'un petit ballon. Si tu n'as pas de petit ballon, tu peux prendre un coussin, un oreiller, ça fonctionne très bien aussi. J'espère que tu es en forme, c'est parti. On va attaquer cette séance, les filles, en position sur le dos. Le petit ballon, on s'en servira juste pour le dernier exercice. Donc, pour toutes les personnes qui ont eu une césarienne, vous pouvez toujours mettre le corpo vraiment sous les genoux, avec les pieds en contact avec le sol et faire ces exercices sans problème. Donc, on s'installe ici sur le dos. Hop, on prend le réflexe toujours d'étirer la colonne vertébrale. Donc, de vraiment, hop, soit on tire sur le tapis, soit on étire ici au niveau du dos et on enroule légèrement le bassin. Une fois qu'on l'a posé, on éloigne les épaules et on tire encore une fois le sommet du crâne le plus loin possible avec le menton bien rentré. Ici. On y va. On va partir sur des crunchs imaginaires. Alors les crunchs, c'est quoi? C'est les fameux raccourcissements là au niveau de la sangle abdominale que je vais vous déconseiller de faire. Alors c'est pas le débat d'aujourd'hui, mais vraiment on raccourcit les abdos, on vient exercer des hyperpressions. C'est pour ces deux raisons, aucun intérêt de faire ça. On vient abîmer le périnée, on vient en plus de ça comprimer les organes, comprimer même au niveau du dos. Bref, aucun avantage à faire ces exercices. Par contre, si on les, on va dire, customise un petit peu, je vais y arriver, on va réussir à les mettre en place de façon différente. Donc pour ça, on va mettre les mains derrière la tête et je vais vous inviter ici à venir faire ce qu'on appelle un crunch imaginaire. Donc, pour les personnes qui connaissent déjà, vous pouvez déjà commencer, je vais rajouter les options juste après. Périnée expire. Donc, je vais contracter mon périnée et je vais imaginer encore une fois que j'ai par exemple ma fille de 4 ans sur moi là complètement et que je ne peux absolument pas le bouger, elle est assise sur mes épaules et je vais chercher à me décoller, donc vraiment comme si je voulais faire un crunch mais que j'avais une charge qui m'empêchait de le faire. Donc mes épaules vont rester au sol et je vais sur un périnée expire contracter mon périnée et vider le ventre au maximum. Donc je vais chercher à vider le ventre et à chercher vraiment à monter le buste le plus haut possible. Je vais chercher à monter le buste le plus haut possible, tout en imaginant une charge sur moi qui me bloque. On essaye ça, les filles, on essaye de se mettre dans sa bulle. Pour les personnes qui connaissent cet exercice, qui font partie de nos programmes ou qui sont expertes avec Just for Mum chez nous, vous pouvez l'associer tout de suite au fait, ici, en plus du crunch imaginaire, de vraiment chercher à monter les pieds. Donc, si vous n'avez pas compris ce que je viens de dire, oubliez, on reste sur cette option-là qui est déjà difficile à ressentir. Donc, on y va. On a les mains derrière la tête et c'est parti. Périnée expire, je contracte mon périnée et on y va. Donc, je vide. Pendant toute l'expiration, je vais chercher à monter. Donc, je veux vraiment imaginer que je fais un crunch et on imagine que quelqu'un me bloque mes épaules complètement dans le sol. On bloque mes épaules, on appuie sur mes épaules et moi, je veux monter le plus haut possible. Je vais souffler, vider le ventre au maximum, chercher à bien resserrer les côtes, à bien monter le plus haut possible. Chaque inspire, je relâche et je repars. Donc, périnée expire. Je vérifie toujours avec ma main ici. Je peux en détacher une main, juste vérifier que le ventre ne gonfle pas. Donc, je vide la petite partie basse du petit triangle. Je vide et je cherche à monter. On cherche à monter le plus haut possible. On souffle, on sent bien ce bas du ventre qui s'avale. Le menton proche de la poitrine, je cherche à décoller mes épaules le plus fort possible. Je vide et à chaque inspire, je relâche. Périnée expire, je contracte. On y va, contractez votre périnée, videz le ventre, soufflez. Et je monte, je vide le ventre au maximum. Je souffle et j'engage vraiment. Périnée expire, je vide le ventre à fond, je resserre les côtes le plus fort possible. Je souffle, je tiens ce bas du ventre avalé, engagé. Je resserre les côtes au maximum. Et à chaque inspire, je lâche. Périnée expire, je repars. Je contracte mon périnée, je vide. Et je souffle. Je sens bien le bas du ventre et vraiment imaginez que vous voulez monter les épaules. Je veux décoller, je veux faire un crunch. Et sauf que Caro, elle veut pas du tout, donc je suis sur vos épaules en train de vous pousser les épaules dans le sol et vous voulez monter au maximum. On vérifie que ça ne gonfle pas au niveau du bas du ventre, mais on sent que ça se contracte. Ça se contracte, mais ça ne gonfle pas, ça ne pousse pas. Allez, encore une petite minute de travail sur celui-là. Courage. On inspire, on lâche. Périnée expire, je souffle. Et je vide. Je sens bien le bas du ventre qui s'avale.
Allez, je cherche à monter les épaules le plus fort possible. On se met dans sa bulle. J'imagine vraiment que je veux faire un crunch. Quelqu'un m'en empêche, je repousse et ça ne gonfle pas. Parce que même en imaginaire, on peut avoir ces hyperpressions, le ventre qui lâche et c'est vraiment pas le but. Inspirez, lâchez. Périnée, expire, on souffle. Et des fois, vous êtes nombreuses à me dire « Oui, mais Caro, je le sens aussi dans le dos. » C'est normal, les muscles du dos se contractent aussi pour éviter que vous puissiez tout simplement vous redresser, vous monter. Donc, c'est normal. On travaille sur les abdos et sur le dos et sur le périnée en même temps. Tout est parfait. On y va. Inspirez, lâchez. Allez, périnée, expire. Je me mets dans ma bulle et c'est parti. Je commence à vider le ventre. Je sens bien le bas du ventre qui se vide. Et puis, je commence à monter fort. Quand je monte, attention, j'ai le ventre qui va gonfler. Au début, si je ne suis pas alerte, si je ne suis pas experte, si je ne fais pas attention à ça, si je ne suis pas sensible à ça, le ventre, il va gonfler. Donc non, je le tiens le plus fort possible. Et je cherche à décoller les épaules le plus fort possible. Je monte et je relâche. Je peux même sentir des fois que ça tremble au niveau abdos. Inspire et lâchez. Périnée, expire, je repars. Je contracte mon périnée, je vide. Et on y va. Je souffle. Je cherche à monter le plus haut possible. Le menton proche de la gorge, bien dans l'autograndissement. Je vide le ventre. Je sens bien la partie du bas du ventre qui est tenue, avalée. Et je cherche à monter mes épaules le plus fort possible. Allez, courage les filles. Vraiment le plus fort possible ici. Chaque inspire, je relâche. Périnée, expire, je suis repartie. Allez, courage. On y va. On termine ce premier exercice. Courage, je souffle. Je vide le ventre au maximum. Allez, courage à fond. On souffle. Et je relâche complètement. Ok. Maintenant, on va mettre les deux mains ici dans le bas du ventre. On va chercher à décoller les deux pieds le plus fort possible vers le haut. Donc, c'est vraiment à faire ce mouvement-là, les deux pieds en même temps. Alors, on peut le faire une jambe après l'autre si on commence. On peut le faire les deux jambes en même temps. Et on peut le faire pour les expertes, les deux jambes tendues. On cherche comme si on voulait décoller et monter les deux pieds vraiment vers le plafond d'un coup. Et on y va. Périnée, expire. Je contracte mon périnée et j'y vais. Je serre mon périnée, je souffle, je vide. Et je vide le ventre. Je souffle. Allez, on vide. On sent bien le bas du ventre avalé. On souffle. On vide le bas du ventre, on vide. Et on cherche à décoller le pied. Donc, on peut chercher à lever un pied, encore une fois, comme si on avait une charge lourde au pied. On peut chercher à lever l'autre pied ou on peut chercher à lever les deux pieds en même temps. Attention, quand on cherche à décoller les deux pieds en même temps, on va avoir un risque d'hyperpression vraiment qui augmente. Le ventre qui va vouloir se gonfler. Donc non, on le tient à fond. Si vous sentez que le ventre gonfle, pousse ici, faites-le une jambe après l'autre. Inspirez, lâchez. Périnée, expire, je vide. Je souffle, je sens bien le bas du ventre qui s'avale. Et je cherche à monter un pied. Et je cherche à monter un genou. Je cherche à ramener comme si je voulais ramener le genou vers moi ou comme si je voulais décoller le pied du sol. Faites ce qui vous parle le plus. Et je souffle. Et je reste concentrée sur les sensations que j'ai vraiment dans le bas du ventre ici. Je souffle. Chaque inspire, je relâche. Périnée, expire, je repars. Je contracte mon périnée, je vide. Et je cherche à monter. Je cherche à vider. Allez, à fond. Je cherche à décoller, soit un pied, soit les deux. Et je monte, je me mets dans ma bulle, je cherche à lever le plus fort possible. Je garde bien le ventre engagé. J'ai les mains sur le bas du ventre. Je m'apprête à vérifier à chaque fois que le ventre ne gonfle pas. Chaque inspire, je relâche. Périnée, expire, je souffle. Et je vide à fond. Je souffle. Je sens bien le bas du ventre qui s'avale, bien les côtes qui se resserrent. Je tiens bien ça au maximum. Je souffle, j'engage cette partie-là. Je resserre les côtes à fond. Et chaque inspire, je relâche. Périnée, expire, je souffle. Et je tiens bien ce bas du ventre avalé à fond. Je resserre les côtes le plus fort possible. Je souffle les filles, je tiens bien le bas du ventre avalé, engagé. Je resserre les côtes à fond. Je souffle. Je cherche à décoller un pied après l'autre ou les deux jambes en même temps. Attention à toujours bien engager ça. Vous devez même sentir presque comme s'il y avait un élastique qui se tendait vraiment au niveau du bas du ventre. Attention, on a tendance des fois à appuyer dans les pieds, à enrouler davantage le bassin. Non, le bassin est posé.
c'est vraiment les pieds que je lève comme si j'avais des petits fils au niveau de mes genoux et que mes genoux ici voulaient se décoller vers le plafond. Inspirez, lâchez. Expirez, soufflez. Allez, je souffle, je vide. Et je vide le ventre. Allez, à fond, je vide et je cherche à décoller mes deux pieds ou l'un après l'autre du sol. Je souffle, j'imagine une charge lourde que je vais lever. Je sens bien que ça se contracte, mais ça ne gonfle pas. Le ventre est bien avalé, les abdos sont bien engagés, le transverse abdominal et les côtes qui se resserrent à fond. Dernière fois, inspirez, lâchez. Périnée, expire, je repars. Je contracte mon périnée et j'y vais. Et je souffle. Lâchez la bouche. Soufflez le plus longtemps possible. Dès que vous avez plus d'air, reprenez votre air. Pour les plus avancés, on peut garder le ventre avalé et chercher à monter les pieds, par exemple, si vous êtes jambes tendues ou les genoux, pendant 10, 15, 20, 30 secondes. On garde le ventre avalé à chaque inspire. On cherche à remonter à chaque fois le plus fort possible. On est sur un travail de transverse encore plus dans l'endurance, encore plus intense. Et relâchez. Les filles, on va récupérer le petit ballon. Pour l'installer, on va ramener un genou, venir le plaquer et venir le redéposer dans le sol en reposant. Ne levez pas les deux genoux en même temps. Encore une fois, vous risquerez, si vous n'êtes pas alerte et averti, de faire attention et ça risquerait d'avoir des hyperpressions. Ici, première option, on va simplement venir continuer par de la respiration abdominale que vous connaissez en venant comprimer un petit ballon, un petit coussin entre les genoux. Donc on inspire, on lâche, je contracte mon périnée, je vide le ventre et c'est parti. J'appuie dans le ballon et je me sens vraiment, je reste focus sur, ok, le petit triangle qui se vide à fond, les côtes qui se resserrent à fond. Donc focus ici sur le ventre, toujours en appuyant et en comprimant mon petit ballon. À chaque inspire, je relâche. Option avancée, comme vous pouvez le voir ici sur la vignette, le demi-pont. Donc, dans l'option du demi-pont ici, si vous choisissez l'option avancée, on reste dans appuyer dans le ballon, vider le ventre au maximum, resserrer les côtes. Et pour une option plus, vous le voyez là sur l'option, j'ai les bras qui sont fléchis, on appuie dans les coudes. C'est toujours le même exercice, mais en plus de rester simplement en demi-pont et d'écraser le petit ballon, hein, n'oubliez pas, vous enfoncerez les coudes dans le sol pour renforcer encore une fois davantage les muscles là au niveau du haut du dos. On est reparti. Quoi qu'il arrive pour tout le monde, ça c'est valable pour tout le monde. La compression du petit ballon sur les adducteurs et le fait de vider le ventre et de resserrer les côtes. Peu importe l'option que vous choisissez, gardez ces trois axes en tête. Ok, périnée expire, je vide le ventre, j'engage la partie du bas du ventre, s'avale de plus en plus, les côtes se resserrent de plus en plus et je viens comprimer mon petit ballon. Souvent, quand on est en demi-pont, on oublie le petit ballon qu'on le comprime. Vous allez voir au fur et à mesure des répétitions, vous allez oublier de comprimer ce ballon. Non, écrasez-le. Si vous avez choisi l'option plus dure, c'est pour faire plus. L'option de base, elle est déjà avec les genoux. Ici, le petit ballon comprimé. Inspirez, lâchez. Expirez, soufflez. Et encore une fois, si vous êtes avec une césarienne ou que vous venez, alors si vous n'avez pas eu de césarienne, vous pouvez prendre cette option-là. Si vous avez eu une césarienne, gardez le corpo sous les genoux pendant toute la durée de la séance, comme je l'ai précisé au début de la séance. On garde le corpo, on vient juste comprimer son ballon, tout simplement dans cette position avec les pieds un petit peu plus, les jambes un petit peu plus tendues. Et on est reparti. Périnée expire, je contracte et je vide le ventre. Je sens bien le bas du ventre qui s'avale. Une fois que je suis bien partie de mon périnée, j'ai commencé à avaler le ventre, mais 1-2 secondes, ça suffit. Je viens comprimer ce petit ballon et ensuite je termine par le resserrage des côtes ici. Donc si vraiment il y a une temporalité, c'est vraiment, je contracte le périnée, je commence à vider. Dès que j'ai commencé à vider, je continue de vider, je peux serrer mon petit ballon. Je continue de vider, je continue à vider le ventre, je continue à serrer le petit ballon. Et j'arrive au niveau des côtes et je resserre les côtes davantage. J'appuie. On pourrait envisager aussi d'appuyer dans les mains tout simplement ici pour s'aider un petit peu, avoir la sensation des côtes qui se resserrent si ça vous aide. Inspirez, lâchez ici. Périnée expire, je repars. D'abord, je contracte mon périnée, je commence à vider le ventre. 1-2 secondes, ça suffit. Je comprime ce petit ballon. Et ensuite, je ne vais pas lâcher ça. Je comprime en permanence ce petit ballon. Je vide le ventre au maximum. Que vous soyez en demi-pont ou allongé sur le dos, c'est la même chose. Et ensuite, je resserre les côtes. Appuyez dans vos coudes si vous êtes en demi-pont. Appuyez dans vos mains si vous êtes allongé sur le dos pour resserrer davantage les côtes. Et videz au maximum. Chaque inspire, je relâche. Et on souffle.
Si vous êtes plus expert, plus avancé, vous n'êtes pas obligé de relâcher le ventre à chaque inspiration. On peut garder le ventre tenu, engagé et juste faire des petites inspirations en ouvrant les côtes. Et périnée, expire, je vide. Et je souffle, je souffle, je souffle. Dès que j'ai commencé à souffler, c'est parti. Je viens comprimer ce petit ballon et vider le ventre. Essayez de sentir, c'est un travail justement de contraction là, des adducteurs, de synergie avec le périnée et les abdos. Ok, si je comprime mes adducteurs, je bourrine pas sur les adducteurs, non, je les comprime un petit peu, je sens que ça travaille dans les jambes et en plus ça rajoute une sensation supplémentaire ici dans le transverse, dans les obliques. On essaye de se concentrer et de vraiment tout contracter en même temps. Inspire et lâchez, périnée expire, je contracte et je repars. Je sais que ça fait beaucoup de choses au départ, mais c'est pour ça que je vous invite à vraiment refaire ces exercices le plus souvent possible pour vous donner un petit peu justement un maximum de sensations. Et c'est pour ça que dans nos programmes, tout simplement, on a des coachs qui sont derrière vous, qui font des séances avec vous aussi en visio, en plus des séances que vous faites là comme aujourd'hui derrière votre écran pour vraiment vous donner encore plus de sensations et pour vous corriger, savoir si vous faites correctement les exercices. C'est vraiment essentiel de pratiquer les exercices en toute sécurité et puis de voir un petit peu avec vous, ok, qu'est-ce que vous ressentez, comment vous le sentez, d'avoir un maximum de sensations pour optimiser tout ça, toute votre récupération. Inspirez, lâchez. Périnée expire, je souffle. Donc là, vu que vous n'avez pas de coach, pendant toute cette séance, essayez de vous dire, ok, les sensations, qu'est-ce que je ressens ? Comment je le sens ? Est-ce que Caro, elle dit à chaque fois de vider le ventre, je sens bien cette sensation-là ? Est-ce que je sens bien la sensation des côtes qui se resserrent ? Est-ce que je sens bien tout ça ? Et n'hésitez pas à nous poser vos questions dans les commentaires pour qu'on puisse, sur le groupe, pour qu'on puisse vous répondre. Si vous avez des doutes, surtout, ne restez pas, encore une fois, avec des questions. On est là aussi pour vous aider. Inspirez, lâchez. Dernière fois, périnée expire, je repars. Allez, dernier. On donne tout ce qu'on a, on souffle et on vide, on vide, on vide. On sent bien le bas du ventre qui s'avale. J'appuie entre mes deux genoux, je sens le ventre qui se vide, je lâche pas ça. Et en plus, je resserre les côtes. Je peux appuyer dans mes mains si je veux plus de sensations. Des côtes qui se resserrent, mais je ne lâche pas. 5 secondes ensemble. 4, 3, je serre tout, ça tremble. 2, 1. Relâchez complètement et passez sur le côté pour remonter. Bien, franchement, juste encore une fois, félicitations à toi pour te prendre en main, pour faire ces séances. Juste, tu peux être déjà trop fière de toi. Moi, je voulais vraiment te féliciter pour ça. Donc, surtout, continue, ne lâche pas. On avance ensemble, on y va. Belle soirée à toi, belle journée et à très vite. Ciao. Bonjour, je m'appelle Fanny, j'ai 26 ans. Je suis maman d'un petit garçon qui a maintenant 4 mois. Après ma grossesse, je voulais me réapproprier mon corps. Et en plus de ça, je vous ai vu parler du livre de Gasquet sur 6 mois, tout se joue avant 6 semaines, c'est ça ? Quelque chose comme ça. Et j'avais lu ce livre et je me disais que j'avais vraiment envie de faire ce qu'il y avait dans ce livre-là. Et comme vous proposiez cette méthode-là, je me suis dit c'est trop top, donc j'ai vraiment voulu tester en vrai avec quelqu'un pour m'accompagner, parce que je pense que si je m'étais appuyée que sur ce livre-là, qui est vraiment génial d'ailleurs, je le recommande, si je m'étais appuyée que sur le livre, je pense que soit j'aurais pas réussi, j'aurais pas réussi à tenir ça vraiment régulièrement, j'aurais oublié beaucoup de choses et avec un petit bébé on n'a pas forcément le temps de rouvrir le livre, de rechercher la page en question, donc avec un accompagnement je pense que c'était vraiment la bonne façon de faire. Ce qui m'a plu dans ce programme, c'est déjà que c'était des vidéos qui sont assez courtes, donc on a le temps dans sa journée, pendant une petite sieste de bébé, de pouvoir faire 20-30 minutes. Voilà, alors ça m'est aussi arrivé de faire une vidéo en 2 fois, de faire 15 minutes, il se réveille, bon, je finis après. Mais voilà, normalement je pense qu'on peut toutes trouver 20-30 minutes dans sa journée pour pouvoir faire ça, et ça fait vraiment un bien fou de pouvoir déconnecter, de pouvoir prendre du temps pour soi, pour se remettre en forme. Ce que j'ai vraiment aimé, c'est que c'est vraiment progressif. Les premiers exercices, c'est vraiment que de la respiration, et ça c'est vraiment très apaisant. Puis ça devient de plus en plus physique,
jusqu'à du coup faire les petits circuits. Le bienfait que ça a eu sur moi, c'est que vraiment j'ai pu retrouver une silhouette qui me plaît. Enfin, je n'ai pas la silhouette parfaite, ça voilà. Je pense que j'ai encore beaucoup de travail à faire après ce programme. Mais voilà, je suis très contente d'avoir pu enlever ce gros bidon de femme enceinte qui me restait après l'accouchement, parce que c'est une réalité, on a un gros bidon après l'accouchement, voilà. Et voilà, de pouvoir re-rentrer dans les vêtements d'avant grossesse, ça c'est très, très chouette. Et puis voilà, même psychologiquement, ça m'a fait vraiment du bien, je me sentais accompagnée, même les jours où j'étais seule. Ça m'a fait vraiment du bien de sentir une présence, même si c'est à travers un écran, on a vraiment l'impression que Caro est là avec nous tout le temps et qu'elle nous corrige au bon moment à chaque fois. Et ça fait vraiment du bien quand on est toute seule avec un bébé toute la journée. Voilà, ça fait du bien. Si j'ai commencé tout de suite, c'est justement parce que j'avais lu ce livre Tout se joue avant 6 semaines. Donc j'ai commencé le plus tôt possible, déjà pour pouvoir resserrer mes abdominaux, pour pouvoir éviter, j'avais eu cette grande peur qu'après l'accouchement je fasse une descente d'organes, voilà. Très peur de me faire pipi dessus, déjà pendant toute ma grossesse je me faisais pipi dessus. Je suis très honnête, très transparente. Donc je voulais que ça cesse. Une fois que le bébé était sorti, je voulais être de nouveau continente. Donc c'était très important pour moi et il fallait que j'essaye de remuscler tout ça. J'avais besoin de sentir que je pouvais me retenir, voilà. Et je suis très contente d'avoir pu faire ce programme tout de suite. N'importe qui veut se mettre au sport, qui ne sait pas trop comment faire, c'est ouais, vraiment même ce programme pour toutes les personnes qui veulent se lancer dans le sport et qui ne savent pas comment faire, pour y aller en douceur, pour les personnes qui sont peut-être en surpoids ou pour pas se faire mal au début, parce que souvent quand on commence le sport, on a tendance à commencer vite. Faire trop tout de suite, alors que je pense qu'il faut pas, même pas seulement quand on vient d'accoucher, je pense qu'il faut vraiment qu'on reprenne en douceur, apprendre à utiliser son corps, à utiliser la respiration, voilà, faire des exercices doux et tranquilles au début, puis aller, comme le fait le programme, de plus en plus intensif. Je recommande ce programme à toutes les femmes qui viennent d'accoucher ou même qui ont accouché depuis longtemps. Et d'ailleurs je le recommande à tout le monde en fait, parce que ça nous réapprend à vraiment utiliser nos abdos autrement. Et je l'ai dit plusieurs fois à mon chéri que mais si j'avais su comment utiliser mes abdos avant, mais je pense que ça aurait été bien plus facile. J'aurais pas eu un ventre gonflé aussi souvent, je pense. Et je pense que j'aurais eu un ventre plat, alors ça a toujours été complexe, le ventre a toujours été complexe. Et je pense que j'aurais moins complexé sur mon ventre si j'avais su utiliser mes abdos correctement.